L'Iran a considérablement augmenté ses capacités nucléaires ces dernières années et Israël et les Occidentaux, États-Unis en tête, soupçonnent le pays de vouloir fabriquer l'arme atomique. Ce que Téhéran dément, la République islamique défend un droit au nucléaire civil, notamment pour l'énergie. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut remonter à 2015, lorsque l'Iran conclut avec 6 grandes puissances un accord pour garantir le caractère uniquement civil de son programme nucléaire, en échange d'une levée progressive et partielle des sanctions internationales qui asphyxient son économie. Mais en 2018, les États-Unis de Donald Trump se retirent de l'accord et rétablissent des sanctions contre l'Iran. La riposte ne tarde pas. En 2019, la République islamique annonce qu'elle va s'affranchir de ses engagements. Dans les complexes fortifiés de Natanz et de Fordo, elle enrichit de l'uranium bien au-delà de la limite qui lui avait été imposée en 2015. Dans la nature, l'uranium est composé à seulement 0,7% d'uranium-235, celui qui est utilisé pour produire de l'énergie nucléaire. Pour accroître ce pourcentage d'uranium-235, il faut l'enrichir à l'aide de centrifugeuses. Enrichir à 3,5% suffit pour produire du combustible pour les centrales civiles. L'accord de 2015 fixait donc une limite de 3,67%. Mais selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran disposait mi-mai de plus de 400 kg d'uranium enrichi à 60%. C'est aujourd'hui le seul État non doté d'armes nucléaires à enrichir de l'uranium à de tels niveaux qui n'ont pas de justification civile. Est-il pour autant vraiment proche de la bombe atomique ? Pour fabriquer de telles bombes, l'enrichissement doit encore être poussé jusqu'à 90%, mais passer de 60 à 90 est bien plus facile et rapide que passer de 0 à 3%. Si la République islamique enrichissait à 90% son stock d'uranium déjà enrichi à 60, elle aurait de quoi fabriquer plus de 9 bombes. Mais une fois la quantité d'uranium militaire produite, il lui faudrait encore, selon les experts, de longs mois pour parvenir à fabriquer l'arme nucléaire elle-même. Dans son dernier rapport, l'AIEA indiquait ne disposer d'aucune indication crédible d'un programme nucléaire structuré visant à doter l'Iran de l'arme atomique. Mais le 12 juin, à la veille du lancement de l'attaque israélienne, elle avait, pour la première fois en 20 ans, voté une résolution condamnant l'Iran pour non-respect de ses engagements pris dans le cadre du traité sur la non-prolifération nucléaire. Téhéran avait réagi en annonçant une augmentation significative de sa production d'uranium enrichi et le gouvernement de Benyamin Netanyahou avait aussitôt appelé la communauté internationale à une réponse décisive.